relation, de la dynamique qu'il y a entre les médias occidentaux et en particulier français et les chefs d'État africains, qu'on voit beaucoup plus donner des interviews, des exclusifs que dans leurs propres médias locaux. Oui, on va essayer de décortiquer un peu. On a dit dans un épisode précédent que le chef de l'État béninois a été réélu constitutionnellement. Tout s'est très bien passé selon la Cour constitutionnelle du Bénin, seul organe qui doit valider un processus électoral. Et donc, mais comment on explique la présence de ces chefs d'État dans les médias français ou dans certains médias occidentaux alors qu'on les voit très peu dans leurs médias locaux? On va pouvoir savoir ça en studio. Ok. On attend Stéphane et on y va? Ouais. Voilà, il s'est exprimé encore une fois. Au lendemain des élections du 11 avril dernier, le président béninois, réélu encore pour un mandat de 5 ans à près de 86% des voix, a répondu aux questions de Christophe Boisbouvier de RFI et de Marc Parlement de France 24. On eût dit que les téléspectateurs avaient eu droit à une nouvelle version de Patrice Talon au regard de son humeur alerte et de sa posture bien décontractée. Tant l'homme était à l'aise dans cet exercice, pourquoi la plupart des figures de l'opposition sont-elles poursuivies par la justice béninoise? Que dire des violences qui ont entaché le scrutin du 11 avril dernier? Le Bénin est-il devenu un régime totalitaire ou ce n'est que l'expression d'une démocratie toilettée et débarrassée des germes de l'impunité, de la corruption et d'autres dérives qui entravent son développement? Pourquoi tant d'arrestations et d'exilés politiques? Autant de questions auxquelles Patrice Talon a tenté de répondre devant 2 journalistes reconnus pour leur piège dialectique. Mais la rhétorique du président béninois n'a point fléchi devant les relances insidieuses de ses vis-à-vis aux verbes acérés et qui voulaient l'entendre dire des choses dont l'opinion internationale l'accuse. Ainsi, tout au long de l'interview, se déclinent toutes les raisons qui ont poussé Patrice Talon à adopter une telle posture de gouvernance dans un pays reconnu pour son exemplarité démocratique. Comme un accusé à la barre, le président béninois se voit obligé de se justifier, de justifier chacun de ses choix politiques, chaque réforme entreprise pour mettre désormais le Bénin sur l'orbite du progrès social, économique et politique. Longtemps décrié dans la presse internationale comme un chef d'État autoritaire et qui gouverne sans partage, voilà venu le temps des explications. A-t-il convaincu ceux qui ne lui ont pas accordé leur suffrage? Le peuple béninois finira-t-il par lui donner raison? L'opinion internationale modifiera-t-elle sa perception de ce chef d'État très controversé en raison de ses méthodes? L'éditorialiste que je suis fustige cet exercice auquel beaucoup de chefs d'État africains s'adonnent pour légitimer leurs actions. C'est comme si les médias internationaux, et soyons honnêtes, il s'agit de médias français, sont devenus pour bon nombre de présidents africains des tribunes d'approbation et de validation de leur gouvernance. Pour s'adresser à leur propre peuple, ils se voient contraints d'invertir l'espace médiatique occidental, mettant ainsi de côté les médias locaux dont ils ont pourtant à charge le rayonnement. Pourquoi les médias africains ne bénéficient-ils pas de la même audience que les médias français? Pourquoi les peuples africains accordent-ils du crédit à tout ce qui émane des médias occidentaux au détriment des médias locaux? Voilà des problématiques dont nous débattrons certainement prochainement. Mais en attendant, je me permets de rappeler que tout média, fût-il occidental ou africain, applique systématiquement une grille de lecture des choses, de l'actualité, conformément à sa ligne éditoriale, ainsi qu'à la perception de la vie dans son pays d'origine. C'est ce que tout journaliste qui se respecte a pu apprendre lors de son cursus universitaire. Les chefs d'État qui défilent dans ces médias occidentaux ont-ils conscience de cet état de choses? Ne sont-ils pas souvent surpris de la manière dont ils traitent certaines informations, la manière dont eux-mêmes sont traités? L'idéologie affichée par le président Talon au début de son mandat est hautement salutaire. Cette idéologie s'inscrit dans une vision tropicale et nationaliste des choses, s'inspirant au maximum des réalités sociologiques de son propre peuple. Mais aujourd'hui, comment comprendre cette démarcation qui s'observe au fil des années et qui semble plomber l'authenticité du peuple béninois dans le concert des nations? Nul doute que Patrice Talon est un chef d'État réformateur dont les idées sont novatrices, quoi qu'on dise. Nul doute, le peuple béninois aussi est un peuple exceptionnel et doté d'une grande maturité d'esprit, lui permettant de reconnaître la grandeur de son chef. Plus donc besoin d'aller chercher une quelconque légitimité dans quelque média que ce soit, fût-il français ou occidental. Comment donc éduquer les peuples africains afin qu'ils commencent par faire confiance à leurs propres médias? C'est aussi un autre défi auquel le président Patrice Talon devra faire face tout au long de son second mandat qui vient seulement de débuter.